Bonjour, je suis Stéphanie Gégère, responsable règlement de SMA BTP et je vais vous parler de l'expertise dommage-ouvrage. L'assurance dommage-ouvrage est une assurance obligatoire qui s'impose aux personnes physiques ou morales qui font réaliser des travaux de construction, qu'ils soient propriétaires de l'ouvrage, vendeurs ou mandataires du propriétaire. L'assurance dommage-ouvrage est une assurance de préfinancement qui intervient pour la réparation des sinistres en dehors de la recherche de toute responsabilité. À compter du moment où le sinistre est suffisamment important, l'assureur dommage-ouvrage va verser l'indemnité, puis va exercer ses recours à l'égard des assureurs de responsabilité des intervenants concernés. Un grand nombre d'assureurs se sont entendus au travers d'une convention, la convention CRAC, dans un double objectif, la réduction des coûts de l'expertise et l'organisation d'un recours automatique de l'assureur DO à l'égard des assureurs de responsabilité. C'est un dispositif gagnant-gagnant par sa célérité et sa maîtrise des coûts. C'est ce que nous allons voir. Les dispositions de la CRAC prévoient la désignation d'un expert unique qui va intervenir pour le compte de tous. À partir des éléments qui lui ont été donnés, l'expert commun identifie qui a réalisé l'ouvrage sinistré, définit la cause du dommage et détermine au mieux, bien souvent avec l'aide des entreprises présentes aux opérations d'expertise, la solution réparatoire. Cette expertise unique permet la maîtrise des frais d'expertise, la réduction des coûts des travaux de réparation et également une maîtrise du risque contentieux. Voyons maintenant comment se passe la mise en œuvre de l'expertise dommage-ouvrage. Si vous recevez une convocation d'expertise dommage-ouvrage, c'est que vous avez participé à la réalisation d'un ouvrage sinistré. L'expert convoque tous les constructeurs concernés et connus afin que les opérations d'expertise soient contradictoires. À ce stade, votre présence aux opérations d'expertise est essentielle pour la défense de vos intérêts. Communiquez en amont à l'expert le nom de vos sous-traitants, le nom de vos fournisseurs, afin que ces derniers vous accompagnent ou soient convoqués par l'expert. Le jour de l'expertise, apportez à l'expert l'ensemble des documents techniques qui permettront à ce dernier de comprendre votre rôle sur le chantier. N'hésitez pas à communiquer le plus tôt possible auprès de l'expert vos remarques, vos observations. Tout se joue en expertise. Plus l'expert recueille d'informations, plus son analyse est juste et rapide. Voilà pourquoi il ne faut pas rater ce rendez-vous, car généralement, il n'y en a pas d'autre, eu égard au délai court imposé par la loi. Après l'expertise, l'expert commun adresse son rapport préliminaire à l'ensemble des personnes convoquées. Pour les petits sinistres, il peut être intéressant que vous manifestiez votre volonté d'intervenir spontanément plutôt que de faire jouer votre assurance de responsabilité civile décennale. L'assureur dommage-ouvrage, quant à lui, prend position. S'il garantit, l'expert commun lui adresse un rapport définitif qui permettra à l'assureur DO de verser l'indemnité à son bénéficiaire, mais également d'exercer son recours à l'égard des assureurs de responsabilité décennale. Les conclusions de l'expert s'imposent à tous les assureurs. C'est la raison pour laquelle la présence des entreprises aux opérations d'expertise est absolument indispensable. Les équipes commerciales et techniques de SMA BTP se tiennent à votre disposition pour développer ce sujet et vous accompagner sur tout le territoire.